Lettre de Paul à Tite. Tite était un disciple grec de Jésus qui a longtemps été pour Paul un compagnon de voyage et un collaborateur de confiance. Il avait par le passé aidé Paul à traverser certaines situations de crise. Et dans cette lettre, nous découvrons que Paul lui a confié la tâche d'aller en Crète, une très vaste île au large de la côte grecque, pour remettre de l'ordre dans un réseau d'églises de maisons. La culture crétoise était notoirement connue dans l'Antiquité pour ses travers. D'ailleurs, l'un des mots grecs pour dire menteur était crétizo, être un crétois. Ces gens étaient tristement célèbres pour leur traîtrise et leur cupidité. La plupart des hommes sur l'île avaient servi de mercenaires à la solde du plus offrant, et les villes de l'île étaient réputées dangereuses, en proie à la violence et à l'immoralité sexuelle. Cependant, l'île de Crète disposait de plusieurs ports stratégiques qui desservaient les villes de toute la Méditerranée antique, ce qui, du point de vue de Paul, faisait de la Crète le parfait endroit pour démarrer un réseau d'églises. Seulement, il se trouve qu'à un certain moment, ces églises sont tombées, on ne sait pas trop comment, sous l'influence de chefs crétois corrompus qui se disaient chrétiens tout en dégradant la réputation des églises. Paul y a donc mandaté Tite avec la tâche de régler cette situation une bonne fois pour toutes sur la base des instructions contenues dans cette lettre. Lettre dont la structure lui donne un ton assez direct. Après une brève introduction, Paul donne des consignes claires à Tite concernant ses tâches pour cette église. Ensuite, il donne des directives concernant les nouveaux types de foyers et d'humanité que l'Évangile pourrait créer au sein des communautés crétoises. Puis, Paul conclut la lettre avec les salutations finales. Alors, Paul commence d'abord par rappeler à Tite que son message, en tant qu'apôtre, porte sur l'espérance de la vie éternelle. Autrement dit, la vie de la nouvelle création, maintenant accessible par Jésus le Messie. Et cette espérance est une promesse de longue date faite par le Dieu qui ne ment pas. Cette petite précision dès l'ouverture introduit un sujet important qui restera en toile de fond tout au long de la lettre. L'un des problèmes dans les églises crétoises était que les fidèles avaient calqué sur Jésus, le Dieu chrétien, l'idée qu'il se faisait des dieux grecs avec lesquels ils avaient grandi, notamment Zeus, le chef de ces dieux. Les Crétois se vantaient même du fait que Zeus était réellement né sur leur île et aimait bien entretenir des mythes et légendes sur les secrets coupables de Zeus qui séduisaient les femmes et leur mentaient pour arriver à ses fins. Alors pour Paul, une clarification était nécessaire. Le Dieu révélé par Jésus n'a absolument rien à voir avec Zeus. Il est totalement différent. Ses traits de caractère essentiels sont la fidélité et la vérité, ce qui implique que le mode de vie des chrétiens sera tout aussi empreint de vérité.